Si le couvent de Beauregard a été construit vers 1660, l'occupation des lieux est beaucoup plus ancienne et remonte à l'âge du fer. Jusqu'à ce que M. Herry le révèle, nul ne savait que le chemin de croix avait été créé par le Venellois Félix Chabot. Voilà l'accès à la crypte. Ah! Ça, c'est l'accès à la crypte. Et vous dites que le gardien a la clé. Il l'avait perdu, et puis j'aurais dit, écoutez, je cherchais, il l'a retrouvé en fait. Ah. Donc, Vous allez donc pouvoir y pénétrer demain. Demain, Ouais. je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, munissez-vous d'un lampe de poche, hein, parce que... Oui, non, mais ça c'est prévu, vous inquiétez pas. Hein. Vous avez les restes d'un temple. Alors, donc, il y a une bombe qui a explosé lors de la Seconde Guerre mondiale. La roche a explosé, a éclaté et en fait a permis de libérer les restes d'un temple romain. à cet endroit-là. À cet endroit-là, oui. Juste derrière le bosquet, entre la croix et le bosquet. Et si vous observez le mur qui est là, très intéressant ce mur. Parce que toutes les inclusions que vous voyez là, Ouais. ce sont des imbrettes ou des fragments de técula. Observez cette stèle. L'an 1562 et le 8 septembre, les soldats pillards, après avoir profané la chapelle de Beauregard, tentèrent de briser la statue de la Vierge, la précipitant d'ici sur les rochers de la Durance. Miraculeusement conservée, la statue arriva presque intacte au bas de la montagne et fit jaillir une source. Un miracle à faire. Nous a montré des éléments troublants d'inspiration maçonnique, tels que le vitrail central, lequel révèle des signes ésotériques. Les images nous font malheureusement défaut. Toutefois, prenons comme exemple la colombe qui représente le Saint-Esprit et constitue la base d'un triangle, lequel symbolise la divinité. De même, une rose bleue, symbole rosicrucien, est représentée au sommet de chaque vitraux latéraux. Ça c'est Chabot, bien sûr. Alors, ça ce sont les œuvres de Chabot. Les 14 panneaux en fait sont des œuvres de Chabot. Les autres sculptures pas du tout. Mais les autres statues en fait sont pas du tout d'époque. Hein. Elles ont été placées là. Les statues sur l'époque, ce sont les statues polychromes qui sont dans le fond, dans les niches. Pas du tout. Mais le reste, d'ailleurs, je vous montrerai, c'est même pas du marbre de d'art, c'est de la résine. De la croix. Alors, c'est pas son œil la plus intéressante. Les traits sont, enfin les visages sont pas très réussis, c'est assez grossier facture. Les drapés sont pas très recherchés.
Si vous regardez bien, tous les visages ont un côté très négroïde en fait, c'est un petit peu curieux comme parti pris. Donc c'est probablement quelque chose qu'il a fait très rapidement, voire qu'il a confié à ses artistes. La première chute. Alors une chose qui est trompeuse aussi, c'est que c'est vrai que les telles que vous les voyez aujourd'hui, elles n'étaient pas comme ça au XIXe siècle. Parce qu'elles ont été attaquées par le salpêtre, on le voit sur certaines d'entre elles, et donc un petit malin n'a rien de plus intelligent que de les repeindre. Bon, évidemment, ça a atténué considérablement les traits des visages et le drapé. Une chose très curieuse dans cette église, c'est Jeanne d'Arc. Il n'y a rien à y faire. Du moins en apparence. Voilà, sur celle-là, vous voyez bien que le salpêtre a commencé à façon dans le pli à gauche, on voit bien que le plâtre a été très fortement attaqué. Donc le problème, c'est qu'un plâtre mouillé, ça ne se ressent plus. La station 6, elle correspond à quoi? C'est lorsque... alors c'est Marie-Madeleine qui lui apporte de l'eau, je crois. Ça, c'est Chabot. Alors, ça, ce sont les ailes de Chabot. Les 14 panneaux, en fait, sont les ailes de Chabot. Ça, c'est Chabot. Alors, ça, ce sont les ailes de Chabot. Les 14 panneaux, en fait, sont les ailes de Chabot. Les autres sculptures, pas du tout. Mais les autres statues, en fait, ne sont pas du tout d'époque. Hein. Elles ont été placées là pour aller en chute en face. Pour aller en chute en face. Monsieur Herry nous a également fait remarquer que des croix templières figuraient sur les éléments de la balustrade qui ferme le chœur ainsi que la chapelle des Saints. Déjà, ces espèces de dômes sont pas du tout courants dans les églises en France. Et vous avez en fait deux petites gouttes qui sont illustrées. Celle-ci avec une fleur et la seconde avec une date. Il en est de même des deux clés de voûte sur les trois coupoles ornées de roses. Et Zabac, c'est pas de Chabot. Là, sur les piliers. Ça, on n'en sait rien. Ça ressemble à des motifs qu'il a fait pour l'Opéra de Paris. J'allais te le dire. Ouais. Ça, utiliser ce genre de symbolisme. Donc là, c'était... Sur les trompes, on distingue des éléments décoratifs d'inspiration champêtre.